attention à l'heure de votre session. Ne prenez pas un stylo à plume, ça ne va pas marcher. Pas le droit aux calculatrices, pas le droit au brouillon. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Alors avant, comme vous le savez, c'est à vous de vous inscrire sur tâche2.fr et surtout deuxième tiret où il y a écrit attention, attention à l'heure de votre session. C'est probablement le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Vous aurez des sessions disponibles le matin, d'autres sessions disponibles l'après-midi. Celle du matin, elle est à 8h30. Donc 8h30, ça veut dire qu'il faut être sur place d'ailleurs une demi-heure en avance. Donc il faudra être sur place à 8h. Donc partir de chez vous peut-être à 7h15, 7h30. Donc vous levez vers 6h45, 7h. Grosso modo, si vous n'êtes pas du matin, je vous conseille d'éviter les sessions du matin. Mais bien entendu, vous vous doutez bien que la majorité des candidats prennent la session l'après-midi. D'où mon conseil que je réitère, à savoir réservez votre session le plus en avance possible. Ouais. Que faire pendant maintenant? Pendant, documents nécessaires, convocation et carte d'identité. Il est fondamental de venir avec votre convocation qui vous sera envoyée dans les 3 jours avant votre épreuve, sur votre mail. Vous devez l'imprimer. N'arrivez pas avec votre smartphone, imprimez votre convocation, sinon vous pouvez être refusé. Donc la convocation, vous devez l'avoir imprimée. Et bien entendu, votre carte d'identité ou passeport ou permis de conduire. Matériel autorisé. Stylo bic noir. Il faut absolument que ce soit un stylo bic, pas de stylo plume. La FNEJ, c'est-à-dire l'organisateur du tâche 2, va vous en fournir, mais je vous recommande plus que tout de prendre votre stylo bic personnel au cas où. Mais ne prenez pas un stylo à plume, ça ne va pas marcher. Pas le droit au crayon papier, pas le droit au stabilo, pas le droit aux effaceurs. Comme vous voyez juste en dessous, il y a le matériel interdit. Pas le droit aux calculatrices, pas le droit au brouillon. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez totalement la place pour écrire sur votre sujet. Donc comme je vous ai dit, vous aurez 2 documents. La feuille de réponse et votre cahier de questions. Ouais. Donc comme je vous ai dit, vous aurez 2 documents. Votre cahier de questions avec les 70 questions. Et vous aurez la feuille de réponse qui vous permettra d'avoir votre score. Donc voici les 2 documents que vous aurez. Et voici comment fonctionne votre feuille de réponse. Prenons le cas de la question 1. Vous avez A, B, C, D avec 2 cercles en dessous. A, B, C, D et 2 cercles en dessous. Donc vous lisez le sujet dans votre cahier de questions et vous pensez finalement que la bonne réponse pour la 1, c'est la B. Première ligne, c'est votre premier choix. Dans ce cas-là, vous coloriez avec votre stylo bic ou le stylo bic fourni par la FNEJ la réponse B. Vous ne faites pas une croix, vous ne mettez pas un point, vous coloriez. Une fois que vous êtes sûr de votre résultat, vous passez à la question 2. Donc si vous êtes sûr que c'est la B, première ligne, premier choix, nickel. Si jamais maintenant, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, pas grave, deuxième ligne, deuxième chance. Je me rends compte que c'est pas la B, c'est la C, et bien dans ce cas-là, je colorie la C dans la deuxième ligne. Et le correcteur automatique, qui est une machine, tiendra compte de votre deuxième ligne. Donc première ligne, premier choix. Si je me suis trompé et que je veux répondre la C, j'ai une deuxième ligne qui me permet de répondre à la question. Si maintenant je souhaite annuler ma réponse, j'ai répondu la B, j'ai répondu la C, en fait je me rends compte que je ne suis pas très sûr. Donc pour éviter des points négatifs, je veux annuler ma réponse pour avoir 0 point. Dans ce cas-là, pour annuler sa réponse, il faut tout colorier. En coloriant tout, vous aurez 0 point. Ensuite, là, donc, comme vous le voyez, matériel interdit, pas de calculatrice, pas de brouillon, pas de surligneur, pas d'effaceur, pas de téléphone et pas de montre. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une horloge dans votre amphithéâtre. Donc, vous pourrez totalement voir le temps qu'il vous reste, s'il vous reste 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure. Il y aura le temps indiqué dans votre amphithéâtre. La deuxième chose, c'est que vous aurez des surveillants qui vont vous prévenir en vous disant à haute voix et au micro, il vous reste 10 minutes, il vous reste 5 minutes, il vous reste 2 minutes. Donc, on vous préviendra s'il reste 10, 5, 2. Et surtout, à force de vous entraîner, vous saurez si vous êtes un peu en avance ou un peu en retard ou dans le timing parfait. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ça va très bien se passer. Interdiction de revenir à un sous-test précédent ou d'aller au sous-test suivant. Je m'explique. Imaginons que je suis en calcul. J'ai 10 questions à faire en une demi-heure. Je les finis en 25 minutes. Donc, j'ai 5 minutes de rab. Impossible de revenir à un sous-test précédent.
impossible d'aller à un sous-test suivant. Donc n'oubliez pas, vous ne devez rester que dans le sous-test où on vous a lancé. Interdit d'aller en avant ou en amont. Et ça, c'est très facilement vérifiable pour les surveillants parce que vous avez des symboles en haut de chaque page de votre cahier de questions. Donc s'ils voient que des triangles, ça va être calcul. S'ils voient que des dollars, ça va être logique par exemple. Donc en un coup d'œil, ils peuvent voir si vous êtes à la bonne page ou dans le bon sous-test ou pas. Donc ne trichez pas, ça vaut vraiment pas le coup. Et surtout, ne vous inquiétez pas, la plupart du temps, on utilise quand même la quasi-totalité de son temps. Et une fois que vous avez rendu votre feuille de réponse, vous rendez aussi votre sujet pour qu'il n'y ait pas de questions qui fuitent. Et du coup, vous aurez vos résultats 10 à 15 jours après votre test sur tâche2.fr sur votre espace candidat. Allez, on passe aux idées reçues sur le tâche 2. Voici les 7 idées reçues. Ce sont les phrases que vous avez déjà entendues et qui ne sont pas vraies. Le tâche 2 est fait pour les matheux. Faux. Il y a autant de questions en calcul que de questions pour les sous-tests verbaux. On a lexiphrase paratexte pour calcul. Donc en gros, les deux catégories sont au même niveau. Et ensuite, vous avez 2 sous-tests de logique. Donc ce test-là n'avantage absolument pas les matheux. Deuxième idée reçue qu'il faut contrecarrer. Il est impossible d'intégrer Neoma avec un score inférieur à 120. C'est faux. D'accord ? Tout dépend des scores et des notes que vous aurez pour les autres épreuves. Vous allez passer une forme de synthèse pour tremplin. Vous allez passer aussi un QCM d'anglais. Vous pouvez vous permettre d'avoir un score un peu faible en tâche 2 si vous compensez en synthèse par exemple. Bien entendu, ce n'est pas notre objectif en faisant une prépa. Notre objectif en faisant une prépa, c'est d'avoir au-dessus de la moyenne des candidats sur chaque épreuve. Comme ça, vous prenez de l'avance sur chaque épreuve. Donc, on vise au-dessus de 120 pour Neoma, au-dessus de 12 sur 20 en synthèse, au-dessus de 12 sur 20 en QCM d'anglais. C'est ça qui nous permet d'avoir des points d'avance aux écrits et donc d'être à peu près serein pour les oraux. Ouais. Donc, il est possible d'intégrer Neoma avec moins de 120 parce que si vous avez moins en tâche 2, vous pouvez compenser par un surplus. Mais attention, ce n'est pas notre objectif. Il est impossible de traiter toutes les questions d'un sous-test dans le temps imparti. Ça, c'est faux. Il y a un certain nombre de sous-tests où on va essayer de viser le sans faute, en particulier en logique, le croisement de lettres ou de chiffres, ou alors la logique graphique. On va essayer de viser le sans faute parce que c'est que du par cœur. Il n'y a pas de réflexion. Ça ne veut pas dire que c'est simple, parce qu'il y a pas mal de logiques à tester et qu'il faudra toutes les apprendre et surtout les mettre en application pour développer des automatismes. Mais en tout cas, c'est faisable. Donc ne vous dites pas qu'il est impossible de traiter toutes les questions d'un sous-test. Selon vos forces et vos faiblesses, et surtout en logique, c'est possible. Idée reçue numéro 4. Le tâche 2 est similaire à un test de QI. Absolument pas. Le tâche 2 est un test qui évalue surtout vos capacités d'organisation en amont, parce qu'il faut 1, 2, 3, 4 mois de préparation, vos capacités de mémorisation, vos capacités de planification, vos capacités de connaissance de vous-même. Donc vous voyez, mémorisation, planification, organisation et connaissance de vous-même. Tout simplement, le tâche 2, il dure simplement 1h55. C'est 1h55, c'est une évaluation de votre travail les 2 à 3 derniers mois. C'est surtout ça que vous évaluez, en fait, le jour J. Parce que le jour J, il n'y a pas de réflexion. Ce sont que des automatismes que vous avez développés en répétant, en apprenant, en améliorant, en perfectionnant. Et nous, on est là pour tout vous donner et accélérer ce processus d'apprentissage. Donc, ce que vous faites chez vous en 8 heures, en prépa, on le fera en 2 à 3 heures. Donc, c'est un gain de temps énorme et surtout, on vous donne tout. On vous dit comment sont conçus les énoncés parce qu'on les conçoit nous-mêmes. Donc, on n'est pas les seuls créateurs de questions du tâche 2, mais en tout cas, on en crée totalement ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Donc, on sait comment pensent les concepteurs et parce qu'on est nous-mêmes concepteurs. Donc, on vous donnera l'ensemble des méthodes de résolution à mettre en application le plus rapidement possible. Le tâche 2, idée numéro 5, le tâche 2 ne nécessite pas de préparation spécifique. C'est faux. Une personne qui arrive au talent, au tâche 2, qui arrive sans s'être entraîné, au mieux, il a 110. Ce n'est pas notre objectif de viser 110. Donc oui, il faut se préparer. C'est la raison pour laquelle vous aurez cours avec nous 1 à 2 fois par semaine, ou alors vous allez faire un stage intensif d'1 semaine, ce qui reprend la formule annuelle, mais concentré sur 1 semaine. Bref, on va vous donner l'ensemble de ces moyens mémotechniques et astuces. Et en plus de cela, dans votre préparation, vous avez le grand manuel du tâche 2.
c'est l'ouvrage de référence avec le programme le plus à jour, c'est-à-dire le programme officiel du Tâche 2. Donc le grand manuel du Tâche 2, vous avez des plannings de révision à l'intérieur, où on vous dit texto quoi faire mercredi, quoi faire samedi, quoi faire mercredi de la semaine suivante, quoi faire samedi de la semaine suivante. Et on vous dit réviser de telle fiche à telle fiche, telle fiche à telle fiche, telle fiche à telle fiche. Bref, vous êtes drivé grâce à ces plannings de révision. Et ces plannings de révision sont surtout adaptés à votre profil. Vous souhaitez réviser sur 1, 2 ou 3 mois, et ben vous avez déjà 3 plannings de révision, selon la durée de révision. Vous souhaitez passer le Tâche 2 une fois ou 2 fois. Pareil, vous avez des plannings de révision différents. Vous souhaitez viser 100, 120, 140, pareil, il y aura des plannings de révision adaptés. Donc en fait, selon ces 3 critères, combien de temps je veux réviser, par exemple 3 mois, quel est le score que je vise, par exemple 140, combien de fois je passe le Tâche Mage, par exemple une fois, donc temps de révision, quel est mon objectif de score et combien de fois je passe le Tâche 2, on vous donne du coup le planning de révision adéquat. Et ça, c'est dans le grand manuel du Tâche 2 qui est inclus dans notre préparation à la admission parallèle. Donc oui, on a besoin d'une préparation pour avoir des bons scores. Oui, on a besoin d'une préparation pour faire une bonne synthèse. Oui, on a besoin d'une préparation pour les oraux. C'est un peu, entre guillemets, évident. Question 6. Il faut souvent répondre au feeling. Non. C'est-à-dire non. Il n'y a pas de feeling au Tâche 2. Vous avez vu que c'est très cartésien et très carré. Que ce soit en logique, en calcul et même en français, c'est pas du feeling. C'est très rationnel comme test. C'est la raison pour laquelle il faut bien connaître l'ensemble de ces méthodes. Donc de temps en temps, on peut sentir l'énoncé, mais ça respecte toujours une logique qu'il y a derrière. C'est pas un peu je regarde mon énoncé comme un marabout en espérant que la question saute aux yeux. Ça n'arrivera quasiment jamais. 7. Il faut répondre à toutes les questions. Ah non, on l'a précisé au début. Il y a des points négatifs, donc on ne va pas répondre à toutes les questions. Il y a des points négatifs. Donc concrètement, on ne répond, 1, que si on est sûr de la réponse. Ça va de soi. 2, que si, uniquement si, vous hésitez entre 2 réponses. Donc si vous hésitez entre 2 réponses, dans ce cas-là, vous pouvez prendre le risque de répondre au hasard. Mais si vous hésitez entre 3 et 4 réponses, jamais. Donc on répond toujours si on est sûr ou si on hésite entre 2 réponses, jamais plus.